Bonjour, je m'appelle Frédéric Malo, je suis exploitant agricole sur la SCEA du Quercy à Goderville. Nous exploitons 220 hectares en blé, colza, lin, betterave, sucrière, orge, pommes de terre, févrole. Nous avons démarré le programme Transition en décembre 2025, il y a donc un mois. Une raison climatique, on s'aperçoit qu'avec le changement climatique, on n'a pas simplement un réchauffement, mais une modification des saisons, on va dire, avec des saisons humides de plus en plus humides et des saisons sèches de plus en plus sèches. Il nous a paru important de réagir et de faire évoluer nos pratiques de façon à ce que nos sols soient plus à même d'accueillir ce temps, de ne pas se retrouver soit inondés quand il pleut trop, soit en manque d'eau quand il pleut pas assez. Le deuxième point concerne les troubles géopolitiques que nous subissons à l'heure actuelle. Et on remarque qu'on a une grande dépendance aux engrais d'origine étrangère. L'idée était donc de faire évoluer aussi nos façons culturelles afin de limiter cette dépendance et d'envisager différemment nos façons de faire. Et la dernière chose qui m'a fait réagir, c'est les grandes absences de gel qu'on subit ces dernières années. Alors 2025-2026, c'est pas forcément un bon exemple puisqu'on a eu quelques périodes de gel bienvenues. On a quand même sur les dernières années une absence ou une limitation du gel qui est quand même très propice aux insectes nuisibles. Et là aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une autre façon de faire pour résoudre ce problème. Ça date du deuxième semestre 2024. On a pris conscience de tous ces points, justement, et on s'est engagé dans un parcours CEC Agri-Agro, donc la Convention des entreprises pour le climat, orienté Agri-Agro, ce qui nous a permis de prendre un peu de recul et de réfléchir un petit peu à ce que devait être notre exploitation dans 10 ans pour savoir un peu comment évoluer. Et ça a été là le point de départ aussi de notre engagement dans le programme Transition. Alors avec ce programme, on va être accompagné par Noriap dans cette évolution avec une vision bien claire et bien commune des deux côtés, que ce soit du côté de Noriap ou du côté de notre côté, sur ce qu'on veut atteindre et comment l'atteindre. Nos accompagnateurs chez Noriap sont bien conscients de notre objectif. Et donc derrière, on peut avancer main dans la main en sachant ce que chacun veut faire et ce à quoi chacun veut aboutir. Au niveau du suivi technique avec Pierre Delamarre, ça se passe très bien parce qu'il a bien compris nos attentes. Il nous a bien aidé aussi dans ce domaine pour justement intégrer le programme. Il est sur la même longueur d'onde que nous et c'est exactement où est-ce qu'on veut aller. Et ça, c'est vraiment chouette. Nous commercialisons la totalité de nos pommes de terre en circuit court, une centaine de kilomètres maximum autour de la cour par nos propres moyens. L'idée aussi, c'était de pouvoir proposer des pommes de terre en agriculture régénératrice à nos clients et aux consommateurs de la région, de façon à leur montrer qu'on est capable de faire des belles choses et de bonnes choses dans notre secteur. Ce qu'on veut, c'est que les consommateurs qui viennent chez nous, qui viennent chercher nos pommes de terre de façon générale, puissent trouver un produit qui est local, durable, pertinent, qu'ils puissent venir éventuellement visiter nos locaux de façon à comprendre comment on travaille ici, dans quoi on s'est engagé, où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste encore à faire. Alors, on a voulu réfléchir le programme à l'échelle de l'exploitation parce que je considère que tout ça ne peut se réfléchir qu'à l'échelle d'une exploitation. À l'échelle d'une parcelle, c'est trop peu pour pouvoir voir des résultats sur le long terme. Si on parle de biodiversité, c'est même à l'échelle de l'exploitation, c'est presque trop peu. J'espère qu'on pourra lancer des choses avec nos voisins pour justement faire avancer les choses à l'échelle de plusieurs exploitations. Ça va nous amener certainement à réfléchir un peu notre assolement. Alors le fait d'avoir une aide financière, il est évident que c'est intéressant parce que ça sécurise un petit peu cette partie-là et c'est pas négligeable. L'accompagnement technique est évidemment hyper important parce qu'on peut pas avancer tout seul dans son coin et il faut voir ce qui se fait à gauche, à droite, réussir à voir ce qu'on peut faire chez nous. L'exploitation est un petit peu différente, donc ce qui est vrai chez le voisin n'est pas forcément vrai chez soi. Mais par contre, l'accompagnement technique est primordial dans ce cadre-là et on voit qu'on n'est pas seul. On se fixe un cap à 10 ans. L'objectif, c'est de baisser de 50% l'utilisation de nos engrais minéraux, d'être dépendant de beaucoup moins de ce qui se fait à l'extérieur,
D'avoir baissé aussi l'utilisation de nos produits phytosanitaires d'environ 30 à 40%, et de voir une amélioration nette de la vie du sol sur chacune de nos parcelles, même si là, j'ai pas encore défini d'objectifs clairs et précis. Je suis encore en pleine phase de réflexion à ce sujet-là, de façon à pouvoir quantifier comment est-ce qu'on peut dire qu'un sol est plus vivant ou pas.